Ah, voyez, voilà. Regardez la reine. Qui a donc bien une robe de couleur parme. 13h20. Et qui D'une main ferme. Et d'un Dresse son pas index. relativement alerte. Ça doit être le duc de Kent, son cousin qui est avec elle. Oui, c'est le duc de Kent. Et elle a bien cette nouvelle broche. Parme, bleu. Est-ce que c'est habituel de l'avoir avec une canne? Pas la robe dans son portrait officiel du jubilé. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Hein. Plutôt lilas, la couleur de la tenue de la reine. Le rang, Elle les utilise trois rangs les cannes, de perles. celle du prince Philippe et les derniers temps. C'est la petite touche voilà, symbolique. Forcément, aujourd'hui, elle a une pensée pour le prince Philippe, qui était celui qui lui permettait justement de décompresser, de partager en fait ce poids de la couronne. Le fait de l'utiliser aujourd'hui, de se montrer au balcon avec la canne, elle le symbolise. Il est là, un peu présent à ses côtés. Mais en plus, pardon, mais je vais faire un peu chiffon là. Mais quelle élégance avec ses gants assortis. Moi, je trouve que c'est quand même d'un chic pour 96 ans extraordinaire. Et le duc de Kent, que les amoureux de tennis connaissent, puisque c'est lui qui remet la coupe au vainqueur de Wimbledon tous les ans. Est-ce encore votre camarade habilleuse qui a habillé la reine? Absolument, les broderies, ça c'est très Angela Kelly. De toute façon, Angela Kelly fait tout maintenant. Je pense qu'avant, il y avait différents fournisseurs. Et aussi pour des raisons d'économie, ils ont tout centralisé autour d'Angela Kelly. Et ça amuse la reine en plus. Hein. Guillaume Debré. On va peut-être retrouver Guillaume Debré, qui est sans doute bien mieux placé que nous pour voir la reine. Est-ce que vous l'apercevez? Et qu'est-ce que son apparition a déclenché autour de vous? Vous savez, vous l'avez vu avant moi parce que nous sommes à quelques mètres, mais c'est une clameur qui a émergé du public qui nous a indiqué effectivement l'apparition de la souveraine que vous voyez d'ici. Elle est à, je dirais, une centaine de mètres de là où nous sommes et vous la voyez et vraiment on a senti une ferveur qui nous a indiqué que quelque chose se passait. On s'est retourné et nous avons vu cette silhouette Parme se présenter. C'est très impressionnant de voir cette vision se mélanger au cliquetis des attelages, au bruit des sabots qui défilent devant cette monarque. Elle est présente, on l'avait prévu, le palais nous avait dit qu'elle ferait une apparition pour célébrer ce jubilé de platine. Elle est là, elle a l'air extrêmement en forme, elle salue. Et je peux vous dire ici que tous les gens qui sont autour, que ce soit les policiers, les bobbies ou évidemment le public, tous les yeux sont rivés sur ce balcon et sur cette apparition de cette reine, de cette monarque. On sent l'affection populaire. Et d'ailleurs, quand on se promenait autour du Mall, des gens nous disaient qu'ils étaient venus évidemment pour rendre hommage à cette monarque avec une petite pointe d'émotion, peut-être de tristesse, parce que beaucoup le savent, ce sera peut-être la dernière fois qu'elle participera à un jubilé. Et quelqu'un nous l'a dit avec ces mots, mais presque en susurrant, comme si c'était une idée qu'on n'osait même pas s'avouer. Ici, aujourd'hui, en ce moment, le peuple est en train de communier avec son monarque. On peut peut-être rappeler que le duc de Kent est quand même colonel honoraire d'un des 5 régiments de la Household Division. Il est colonel des Scots Guards, qui est donc un régiment aussi qui participe au Trooping the Colours. C'est pour ça qu'il est là. Il a 85 ans, il a 10 ans ou 9 ans de moins que la reine Elisabeth. C'est son cousin germain. Et la raison pour laquelle il est présent sur le balcon à ses côtés, ce qu'il fait quand même depuis plusieurs années, c'est qu'il est le senior male member de la famille royale, à part le prince Charles et le prince William qui participent au défilé. Mais parmi les working members de la famille royale, il est l'homme le plus âgé, donc c'est sa place protocolaire en l'absence du prince Charles. Et il vient d'écrire ses mémoires. Il a le droit, Marc, d'écrire ses mémoires. C'est le seul membre de la famille royale qui a publié ses mémoires. Et qui a, bien sûr, ce sont des conversations avec un historien, et c'est très intéressant, on apprend des tas de choses sur le fonctionnement de la famille royale. Guillaume Debré avait une assez bonne vue du balcon de Buckingham. Élise Stern, vous n'êtes pas très loin de Guillaume, vous êtes à une centaine de mètres de l'autre côté. L'un est à l'ouest, l'autre est à l'est. Que voyez-vous et qu'avez-vous perçu du sentiment de la foule alors qu'on voit la reine discuter en souriant avec son cousin, le duc de Kent? Élise, c'est à vous. Oui, alors d'ici, on voit effectivement la reine et on voit aussi la réaction de la foule. Alors je parle un petit peu fort parce qu'il y a les musiciens qui sont aussi en train de passer, les soldats, le spectacle, ça y est complet. On a senti un soulagement de la part de la foule. Ils ont applaudi et effectivement, il y a quelque chose de très magnétique avec ce balcon. Tous les regards se sont tournés vers elle alors qu'il y avait encore des chevaux qui défilaient au moment où elle est apparue.
vous l'imaginez, hein, ça fait bien longtemps qu'on guette cette image, d'une part aujourd'hui, mais aussi parce que depuis 2 ans, il n'y avait pas eu de Trooping the Colours, de célébration de l'anniversaire de la reine. Ah, les gens continuent à applaudir. Il n'y avait pas eu de célébration pour l'anniversaire de la reine depuis 2 ans. Ça fait donc longtemps que les gens attendaient ça. Et tout le monde a son téléphone rivé sur le balcon ou les yeux, évidemment. C'est aussi bien pour profiter du moment. Merci beaucoup, Élise. On parlait de son cousin, on va voir tout à l'heure ses enfants au balcon, ses petits-enfants. On comprend qu'il y a un protocole très précis en représentation, mais est-ce que quand ils sont dans un milieu privé, il y a aussi des règles? Est-ce que les petits-enfants se comportent avec elles comme n'importe quel petit-enfant avec leur grand-mère ou pas? Comment l'appelle-t-il? D'abord, c'est Votre Majesté, et ensuite Mam, et peut-être après Grandma ou Granny. On n'en sait rien, mais certainement, le protocole est également valable en privé. La reine arrive toujours la dernière et personne ne peut partir avant elle pour aller se coucher, par exemple. Donc, même dans la vie personnelle, il y a aussi une gradation selon l'ordre du protocole, la révérence. En fonction de votre rang, vous devez une référence. Absolument, où les autres princesses duchesses doivent faire la révérence selon leur rang. Et alors, l'image va être symbolique. Pardon, je vous coupe, mais l'image va être symbolique. Ah oui, il y a ces enfants qui arrivent. Le prince Charles, il va donc sans doute saluer sa mère et qui s'avance avec le prince William et la princesse Anne. Va-t-il marquer un arrêt, Vincent, à votre avis? Non, je pense pas. Il va passer sous cette arche que nous connaissons, au-dessous de là où se trouve sa mère. Quelles sont les relations entre le fils et la mère aujourd'hui? Elles étaient assez mauvaises après la séparation et le divorce, elles étaient même épouvantables. Et bien sûr, Charles qui vivait avec Camilla, la reine aurait préféré que Camilla reste à l'écart. Puis elles se sont rapprochées parce que finalement, la reine ne saute pas les générations. Charles sera son successeur. Donc elle a tout fait pour qu'il ait accès aux documents officiels, que les ambassadeurs qui présentent leurs lettres de créance passent également chez lui, que les chefs d'État qui visitent Londres doivent obligatoirement aller à Clarence House s'entretenir avec lui. Et il est le prince de Galles le mieux formé de l'histoire. Il a eu le temps. Il est aussi le plus âgé. Il est également le plus âgé. Mais vous allez un peu vite en besogne, parce que, oui, pardonnez-moi, mais vous allez vite en besogne, vous dites il est évident que c'est lui le successeur. Il y a une quinzaine d'années, il a été question pendant quelques mois, le nom de William a été évoqué, le fait que l'on saute une génération et que Charles soit privé de ce titre-là. Chez les Belges, tout le monde s'attendait à la mort de Baudouin, que ce soit son neveu Philippe, et ça a été le numéro 1 dans l'ordre de succession. Son frère, on ne saute pas les générations dans les monarchies constitutionnelles. Pour les Belges, le roi Albert s'est exprimé là-dessus. Il a dit qu'en fait, la raison pour laquelle il avait pris les choses en main à la mort de son frère, c'est que son frère était mort très jeune. Et donc que son fils n'était pas formé, mais que lui-même, du vivant de son frère, le roi Baudouin, avait envisagé de ne pas régner. Et comme le roi Baudouin a pris tout le monde de court et qu'il est mort relativement jeune, le roi, son frère, le prince Albert, a dit « Je ne peux pas demander à mon fils qui a 25 ans de monter sur le trône maintenant ». Je pense que c'est la raison. Mais en Angleterre, c'est vrai qu'encore une fois, c'est la fonction qui a dicté. Écoutez un peu ce qui se passe, à la fois les ordres des militaires, la foule, le cri des chevaux. Voilà. La reine qui a donc passé 10 minutes debout à ce balcon et qui va sans doute rentrer quelques instants en attendant le reste de la famille royale pour ressortir ensuite, si on a bien compris le programme, entourée des membres les plus actifs